bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leurs frères que leur Dieu. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ceux dont on ne dit pas un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usés les mains à pétrir, à gagner le pain. Ils ont leur nom sur tant de pierres et quelquefois dans nos prières, mais ils sont dans le cœur de Dieu. Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison du Père, une étoile naît dans les cieux. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. Ben, ce matin, dans cette célébration des défunts, ça va être nos défunts qui vont être en l'honneur. C'est pas eux autres compris. Aussi bien, j'ai mis le petit panier, j'ai mis les intentions de la fin de semaine que des gens emportés. On peut en rajouter parce que des êtres chers, des amis, des connaissances, des gens qui ont été reliés à nous autres, il y en a tellement. Puis, c'est sûr qu'on se dit ensemble, on se rappelle que en offrant au Seigneur tout ce monde-là, l'Eucharistie pour eux autres, c'est pour que, justement, qu'ils deviennent comme dans ce royaume que dit Robert Lebel, là, comme des saints, des saintes à l'image de Dieu, dans son ambiance à lui, dans son amour à lui. On prie toutes ces intentions-là. C'est une grosse intention ce matin. Toutes nos défuntes, qu'on a connus, qui ont été reliés à nous autres, tous ceux qui ont fait partie de notre vie, des gens qui sont confiés à nous autres. Puis on en rajoute dans notre panier que je mets sur l'autel. Alors on les porte fraternellement dans notre souhait d'amour et de lumière pour eux et pour elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, le royaume de Dieu, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Le ciel commence déjà d'abord en nous. On vient confier au Seigneur ce qu'on est. On vient lui demander encore toute sa lumière, tout son visage en nous, toute sa manière d'être au monde. Seigneur Jésus, encore dans ta parole ce matin, tu nous rappelles que toi, tu es le seul et le vrai chemin vers le Père. Nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, encore dans ta parole, tu nous rappelles que tu es la vérité au cœur d'un monde qui est en recherche. Nous te prions, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, encore tu nous rappelles toujours que toi, tu es la vie au-delà de toute mort. Nous te prions, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise toujours plus à la vie et à l'amour éternel. Alors, la petite ancienne d'entrée ensemble, parole d'espérance. Dieu, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Dieu notre Père, ton Fils unique, a triomphé de la mort. Et tu l'as fait passer dans le royaume des cieux. Accorde à tes serviteurs défunts de pouvoir partager sa victoire sur la mort, pour te contempler éternellement, toi, leur Créateur et Rédempteur. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une petite chose, une petite parole dans cette première lecture. Déjà, Job, bien avant Jésus, il croyait que lui verrait de ses yeux de chair le Seigneur, donc avec son corps, comme une sorte de prophétie de résurrection. Écoutons. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. L'angoisse grandit dans mon cœur. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine. Enlève tous mes péchés. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Garde mon âme, délivre-moi. Je m'abrite en toi, épargne-moi la honte. Droiture et perfection veillent sur moi je t'espère. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Jésus. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole du Seigneur. En fin de semaine, dimanche, j'ai dû me regarder un peu les textes de mercredi. Fait que c'est mon cellulaire. Mais c'était pas les mêmes textes. Alors, elle n'avait pas m'en prié encore. Fait que là, j'ai vu ça hier soir. Écoutez, c'est vraiment nos défunts à l'honneur. Puis la phrase qui me frappe particulièrement, c'est « Je pars vous préparer une place. » Puis Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers la paix sans passer par moi. » Tu sais, peut-être qu'on pourrait être tenté de penser que le Seigneur est dans le ciel, puis tout à coup, il nous prépare un petit logement là, à notre place. Ou encore, tu sais, une place que tu as ta place, puis tu complètes celle des autres. Peut-être. Mais la plus grande place, la plus belle place que le Seigneur peut préparer, puis qu'on peut y faire honneur, c'est vraiment à l'intérieur de nous. Il prépare une place en nous pour que de plus en plus, il ait sa place, il soit important. Puis c'est comme si tranquillement, en préparant cette place en nous, c'est ses attitudes, sa manière d'être, sa manière de se comporter, sa manière d'agir, sa manière de réagir, sa sensibilité qui vient de nous autres. Tu sais, là, il n'y a plus de distance entre nos deux. Le Seigneur et nous, on devient comme en union, on devient à son image. Tu sais. Dieu qui a rêvé tellement fort, qui a rêvé qu'on soit tellement en communion profonde, qu'on soit tout ensemble. Hein, comme un amoureux qui nous habite, quelqu'un qu'on aime beaucoup, on n'arrête pas d'y penser, sans se forcer, ça vient tout seul. Tu sais, Dieu c'est son grand défi, c'est de préparer avec nous autres, avec notre liberté, une place dans notre cœur. Finalement, qu'on part d'ici, qu'on va ailleurs, on est avec le Seigneur. Un jour, il y avait une dame, une jeune femme autistique, une vingtaine d'années qui avait été brûlée pas mal fort, puis tu sais, c'était pas facile, elle avait des souffrances, puis fait quand même, il y a une infirmière qui arrive dans sa chambre d'hôpital, là, puis elle a l'air comme inconsciente, hein, fait que là, elle se dit, sur le bord du lit, elle dit, pauvre petite, elle dit, tu serais bien mieux d'être mort qu'être là ici. Puis elle s'ouvre les yeux, la petite femme autistique de 20 ans, puis elle dit, peu importe que je sois là-bas ou ici, pourvu que je sois avec lui. Hein? Regarde-moi dans ça. Peu importe que je sois décédé ou pas, que je sois là-bas ou ici, pourvu que je sois avec lui. Ça, là, c'est le grand mystère de notre vie. Dieu nous a fait pour lui. Le pour, là, il est tellement fondamental. Hein? Nous autres, on a des enfants, oui, mais on les met au monde. C'est-tu pour dire, partez de votre bord, puis nous autres, dans notre bord? Non. On espère qu'il va se passer quelque chose ensemble. On rêve d'une sorte de connivence, de complicité, etc. Pensez que le bon Dieu nous fait tellement des signes autour de nous. Nous autres, même, on souhaite ça, on désire ça, on veut ça.
on voudrait peut-être être nos êtres chers. Ben écoutez, Dieu nous a créés par amour. On est son être cher. Il a pris cher pour venir à nous autres. C'est quelque chose de grand. Alors, on prie pour nos défunts, nos défuntes. On prie pour nous. Le Seigneur qui prépare une place dans le cœur des personnes, de manière à ce que, quand on se retrouve devant lui, on n'est plus des étrangers. On est des frères et des sœurs. On est des enfants de Dieu. On a une connivence. On se ressemble. On a un air de famille. Alors, c'est ça qui me naît à travers la parole de Dieu. Puis, on demande que le Seigneur fasse encore des pas dans notre vie, qu'on lui donne de chance d'en faire en nous autres. Puis qu'on parte ou qu'on ne parte pas, qu'on soit en confiance. Qu'on ne sente pas que Dieu est un étranger, c'est pas normal. C'est un étranger, ça veut dire qu'il y a une familiarité avec lui qu'on n'a pas développée. Qu'on sente qu'on s'en va vers quelqu'un qui nous connaît de l'intérieur. Puis notre familier, notre grand familier, là, hein, il nous a fait au monde. Il nous a mis dans le monde. Alors, on va confier encore nos êtres chers à tous ces défunts. Puis ce matin, justement, on prie pour que tout ce monde-là qu'on a aimé, qu'on a connu, qu'on a été relié, là, ils connaissent cette béatitude-là, pas être dans le ciel, là. Oui, mais je veux dire, la béatitude d'être tellement en lien avec le bon Dieu, de découvrir tellement pour ce qu'il est, là, de sentir tellement que la béatitude, c'est le bon Dieu. Bon Dieu qui est toute la beauté, la bonté, l'amour du monde, puis que les saints se rassasient de lui, les anges aussi. Puis nous autres, quand on se retrouve, ça va être pareil, ça va être notre béatitude, ça va être notre grand amoureux, ça va être notre chum, je peux pas dire ça. On va prier ça ensemble. Quelque chose de grand notre foi, quelque chose de beau. Puis le Seigneur nous prépare encore sa place en nous pour qu'elle soit éternellement cette place de communion ensemble. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée
jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, accueille avec bonté l'offrande d'amour que nous te présentons pour tous ceux et celles qui reposent dans le Christ, et que cet incomparable sacrifice, en les arrachant au lien de la mort, leur obtienne la vie, l'amour éternel par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car c'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence encore qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté encore qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous allons chanter l'hymne de ta gloire et sans fin te proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice d'amour pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit, et de le devenir aussi un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes, qui nous savons ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance et la charité, toujours davantage en communion, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et pour tous nos frères et nos sœurs, défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. En te confiant, Père, toutes les personnes qu'on a connues dans notre vie, avec qui nous ont été reliées de toutes les façons, qui sont décédées. En te confiant mes paroissiens, paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. En te priant aussi pour tous les groupes, les personnes, les familles, peut-être qu'oublié de prier pour les êtres chers d'une manière spéciale. Et ce matin, on veut te confier aussi notre sœur Aurore Girard. Nous te le demandons en ta bienveillance, accueille-la dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le secret de Jésus, c'est placer cette prière dans notre cœur, qu'elle fasse partie de nous. C'est sa grande prière, son grand vécu, c'est son grand amour envers le Père et envers nous tous. C'est sa lutte contre le mal, son offrande, c'est tout. On prie, cette prière-là descend dans nous vraiment. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu vas dire à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, souhaitons-nous la paix du Seigneur, qui est une paix de communion, d'union. La paix toujours.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Chaque Eucharistie, Seigneur, nous rappelle que ce qui veut habiter, c'est pas une maison, c'est pas la terre, c'est nous. Hein, il s'approche, il vient, il se relie. Alors, dans la foi, comme bien d'autres avant nous, reconnaissons-le. Celui qui vient encore dans notre cœur en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, pour préparer encore notre intérieur à recevoir notre Dieu, 3 fois saint. Oui, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, ou sacramentellement en mon Église ce matin, encore je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore toujours plus la soif, la faim, plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, nous te le demandons, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits encore de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien que je te demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
encore l'ancienne de la communion ensemble. Nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Dieu notre Père, par ce sacrifice d'amour que tu as accueilli, fais surabonder ta miséricorde sur tes serviteurs défunts, défuntes. Tu leur as donné la grâce du baptême, donne-leur aussi en plénitude la joie éternelle. Par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous appelle vraiment à être avec lui et à être auprès de lui vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Une belle petite pensée aujourd'hui pour tous nos défunts qu'on a connus, reliés de toutes les manières. Hein? Alors au plaisir. Bonjour. Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont pas laissé d'image. Tous ceux qui ont depuis des âges aimé sans cesse et de leur mieux, autant leur frère que leur Dieu. Un mot, c'est bien heureux de l'humble classe, ceux qui n'ont pas fait de miracle, ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé d'autres traces qu'un coin de terre ou un berceau. Éternellement heureux, éternellement heureux, dans son royaume. Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien qui n'entreront pas.